Salut, c'est Alain Semevo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'agent dont je vous avais parlé dans presque toutes mes vidéos. J'avais décidé de faire une sorte de formation pour vous présenter le meilleur agent au monde qui va vous aider pour votre e-commerce. Mais le problème, c'est que j'ai tourné la vidéo et mon ordinateur a eu un problème en fait. Donc ça m'a vraiment pris du temps, ça m'a d'abord fait chier parce qu'il y a dû changer d'ordinateur. Apple Store était fermé parce que c'est le confinement, donc c'est mon petit frère qui m'a prêté un nouvel ordinateur, etc. Donc ça a vraiment pris du temps. Et aussi parce que j'avais plus le courage en fait de refaire une nouvelle vidéo parce que la première vidéo était tellement longue. J'ai pris beaucoup de temps dessus pour faire les modifications et tout. Donc cette vidéo, je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas beaucoup de modifications. Sincèrement, j'ai essayé de la tourner en une fois. Je n'ai pas fait beaucoup de coupures, je n'ai pas fait beaucoup d'éditions sur la vidéo. Donc excusez-moi si vous avez beaucoup de répétitions au niveau des mots, si vous avez beaucoup de, comment je vais dire, des trucs de ce genre-là en fait. Donc vraiment, je n'ai pas fait beaucoup d'éditions sur la vidéo. L'important n'est pas de voir comment je parle, l'important n'est pas de voir ce que je dis, blablabla, tout ça, est-ce que je le dis bien ou correctement. L'important, c'est de regarder ce que je vous montre, c'est de regarder l'opportunité que je suis en train de vous présenter en fait. Et c'est ça le plus important, c'est ce que vous devez retenir dans cette vidéo qui va prendre plus de 30 minutes, voire 45 minutes. Parce que pour le moment, je ne l'ai pas encore édité, c'est l'intro. Donc ça peut prendre plus de temps. Et comme je vous le dis, l'introduction ne sera pas, l'édition plutôt ne sera pas très bonne en fait. Donc ça va être en un coup. Donc pardonnez-moi pour cela, c'est parce que j'avais plus le courage de refaire toute une édition dessus. Donc ici dans cette vidéo, je vais vous parler du meilleur agent au monde. J'ai vu plein de personnes qui parlent de lui en fait, mais ne le citent jamais dans leurs vidéos ou essaient de vendre ça à travers des formations, etc. Alors que je trouve vraiment dommage parce que l'année dernière, quand moi j'ai connu cet agent, j'étais encore en Chine, je suis allé lui rendre visite, on a parlé et tout. C'est vraiment quelqu'un qui veut aider les gens. Donc, si tu fais du dropshipping, ce que tu vas remarquer, c'est que AliExpress, Oberlo, tout ça, ça ne marche plus trop. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que les délais de livraison sont extrêmement longs et c'est un peu compliqué à l'heure actuelle où les gens sont extrêmement pressés de recevoir leur colis ou quand ils ne reçoivent pas leur colis dans les temps, ils vont aller voir PayPal et tu te fais bloquer ton compte PayPal ou aller voir Stripe, tu as des problèmes avec Stripe, etc. Donc à l'heure actuelle, il est très important d'avoir un agent qui va te permettre en fait très rapidement de livrer ton colis en Europe ou aux États-Unis. Et quand je dis très rapidement, et ça peut être en 6 jours, par exemple moi, l'agent que je vais vous présenter, il livre en Angleterre, parfois en moins de 5-6 jours. Il livre aux États-Unis en 10 jours et livre en Europe en moins de 12 jours. Et quand je dis en moins de 12 jours, parfois vous pouvez avoir la surprise de voir votre colis livré en 3-4 jours. Et sincèrement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir des colis être livrés en 5 jours, 4 jours depuis la Chine. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin d'acheter du stock que vous allez mettre là, etc. Et en plus de cela, mon agent vient d'ouvrir un warehouse en Allemagne, ce qui veut dire que vous pouvez commander vos stocks et l'héberger en Allemagne et du coup vous pouvez faire des livraisons de 2 à 3 jours depuis l'Allemagne en France directement. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, vous n'êtes pas obligé en fait de commander du stock parce que ce que moi j'ai remarqué en tout cas dans le dropshipping, les clients ne se plaignent pas trop pour le retard de livraison. D'accord, ce qui les font chier, j'ai envie de dire, excusez-moi le langage, c'est qu'ils achètent des choses et pendant 2 semaines, ils n'ont aucune nouvelle de vous. Ils n'ont aucune nouvelle. Ils ne savent pas où est leur colis. Ils se disent qu'ils se sont peut-être fait arnaquer, etc. J'ai fait une vidéo dessus où j'en parlais d'utiliser une application comme Aftership, par exemple, qui, à chaque étape de la livraison, va envoyer des messages au client pour le rassurer et pour dire au client où se trouve son colis à chaque étape de la livraison, comme je le disais. Donc, c'est important de mettre ces applications-là, surtout quand vous êtes débutant. Et le second problème aussi avec les agents que les autres formateurs vont vous présenter, c'est des agents qui n'acceptent pas les débutants. Il y a beaucoup d'agents qui vous disent si vous ne faites pas minimum 30 ventes à 50 ventes par jour, nous ne pouvons pas travailler ensemble. Et pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça parce que les agents aussi en Chine font du dropshipping, j'ai envie de dire, à l'intérieur de la Chine. D'accord? C'est-à-dire qu'ils reçoivent votre argent d'abord avant d'aller commander le stock auprès des usines. Donc, comme ils savent que la livraison à l'intérieur de la Chine est à peu près de 1 à 2, maximum 3 jours, voilà, ils peuvent essayer de vous livrer très rapidement. D'accord? Donc,
il y a ce cas aussi où les agents ne peuvent pas prendre la responsabilité de commander beaucoup de stock à leur niveau à eux, en sachant que vous ne faites pas beaucoup de ventes en fait. Donc c'est un peu compliqué, donc ils doivent trouver la meilleure balance. Donc pour éviter tous ces problèmes, les agents que vous allez rencontrer ou que les autres vont vous présenter, vont vous dire, voilà, si vous ne faites pas minimum, c'est pas 30 ventes par jour, ou 300 ventes par mois, ou 500 ventes par mois, ou même 1000 ventes par mois, nous ne pouvons pas travailler avec vous. D'accord? Donc, alors que l'agent que moi je vais vous présenter, si vous êtes débutant, même si vous faites 0 vente, 1 vente par jour, 2 ventes par jour, il va vous accepter. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Il travaille avec les débutants, il travaille avec tout le monde. Et depuis le confinement, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens veulent se lancer dans le dropshipping. Mais la triste réalité est que ces gens vont se casser aussi la figure. Vraiment, beaucoup vont se casser la figure à cause justement de cette histoire d'AliExpress, Oberlo, agents, etc. Parce que beaucoup vont essayer d'utiliser les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire aller sur AliExpress. Et à l'heure actuelle, sur AliExpress, vous avez des délais de livraison allant jusqu'à 50 jours, même voire plus, avec e-packet. Donc imaginez un peu, vous venez de vous lancer dans le dropshipping et que vous devez livrer vos clients en 50 jours. Et 50 jours, on va dire, ça fait 3 mois si vous voulez. Si on doit parler de jours ouvrables, ça fait 3 mois. Donc je vois plein dans les groupes Facebook des gens qui ont déjà, c'est-à-dire qui n'ont même pas encore commencé, qui ont à peine 100 ventes, dont PayPal a déjà bloqué le compte, alors que d'habitude PayPal attend que vous ayez fait 50 000 euros, 2000, voire 5 000 euros de vente pour commencer à bloquer votre compte. Donc les gens viennent à peine de commencer, qu'ils ont déjà des problèmes avec PayPal et ils se font déjà bloquer leur compte PayPal ou des comptes Stripe. Donc ça va être très compliqué pour eux si ils n'ont pas le bon agent qui, malgré le fait qu'ils soient débutants et qu'ils fassent peu de ventes, ils puissent quand même livrer le client à temps. Donc dans cette vidéo, c'est de ça qu'on va parler et l'agent dont je veux parler et dont je mets le suspense depuis le début de cette vidéo, c'est CJ Dropshipping. Donc si vous ne connaissez pas CJ Dropshipping, c'est une application faite par une boutique AliExpress avant. Au début, c'était une boutique AliExpress qui date de 2014 ou même un peu plus tôt et qui s'est reconverti. Lorsqu'il avait vu la tendance du dropshipping à l'époque, il s'est reconverti très rapidement dans le dropshipping. Et pour aider les dropshippers, ils ont créé un site web qui s'appelle CJ Dropshipping avec une application sur Shopify Store qui peut être aussi utilisée sur WordPress. Ils ont plein de plateformes Shopee. Il y a plein de plateformes que l'application qui utilise cette application CJ Dropshipping. Et derrière, vous avez un site web qui va être connecté à votre Shopify, d'accord? Ce qui va faire que lorsque vous faites des ventes sur votre boutique, les ventes seront automatiquement envoyées sur l'application de CJ Dropshipping. Et depuis cette application, vous allez passer votre commande et CJ Dropshipping va prendre ces commandes-là, les livrer à vos clients et automatiquement envoyer les tracking numbers à vos clients. Donc, sincèrement, je ne sais pas s'il y a plus simple que ça, les amis. C'est-à-dire que vous ne faites plus rien. Vous encaissez les ventes vont directement à CJ Dropshipping. Vous allez sur CJ Dropshipping, vous commandez les articles et lorsque les tracking numbers sont générés, c'est l'application CJ Dropshipping lui-même qui envoie les tracking numbers automatiquement à vos clients. Donc, vous n'avez plus rien à faire. Et si vous avez, par exemple, installé l'application Aftership, j'ai fait une vidéo dessus, je le répète encore, Aftership va automatiquement envoyer les tracking numbers via message à vos clients et notifier vos clients sur chaque étape de la livraison, ce qui va vous éviter que les clients viennent vous envoyer des emails tous les 2 jours, se plaignent à PayPal parce qu'ils sauront que leur colis est en transit. D'accord? Donc, c'est cette application que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais essayer de vous présenter comment moi je l'utilise, c'est quoi les différents paramètres de cette application. Ils ont aussi une chaîne YouTube en anglais où ils ont fait plein de tutos pour expliquer comment marche leur application. Donc moi je vais vous faire une sorte de tour d'horizon de cette application. Et vous allez essayer de prendre la main et de voir la puissance en tant que débutant, la puissance qui est derrière cette application et comment cette application peut vous aider à faire des ventes, comment cette application peut vous aider justement à éviter tous les problèmes d'AliExpress, PayPal, etc. Et ça va encore plus loin. Avec cette application, vous aurez un agent dédié, c'est-à-dire vous aurez quelqu'un en fait que vous pouvez contacter via Skype tout le temps. Vous avez un problème, vous la contactez. Vous avez un client qui se plaint par rapport à quelque chose, que quelque chose n'a pas été livré, le colis n'a pas été livré. Vous contactez cet agent, et l'agent va vous répondre automatiquement. Les agents sont là 24 heures sur 24. Ils ont des rotations, ils sont là 24 heures sur 24. Je ne sais pas si vous imaginez. Et tout ce que je vous dis là, c'est gratuit. Sincèrement, tout ce que je vous dis là, c'est gratuit. Vous ne payez aucun frais.
Vous pouvez payer par PayPal. La plupart des agents, par exemple, il y a d'autres agents que moi j'utilise justement pour des monoboutiques, parce que bon, on parlera de ça après. Ces agents-là te disent par exemple, si tu veux payer par PayPal, tu dois mettre 5% du prix encore dessus, ou tu dois faire des virements bancaires, ce qui fait que tu dois encore rajouter de l'argent, des charges encore sur le prix, alors que CJ ne te rajoute aucune charge, c'est gratuit, tu peux payer par PayPal sans qu'il ne te demande de payer encore 5% de plus. C'est vraiment, parfois je ne sais même pas pourquoi les gens n'en parlent pas. Moi, ça m'étonne, je t'assure. J'ai vu beaucoup de formateurs, que ce soit, c'est pas Lucas Biver, je ne sais pas s'il en a parlé, ou Yomi n'en a jamais parlé. Je vois plein, mais personne ne parle de lui en fait. Et ça me fait vraiment bizarre parce que j'ai l'impression que tout le monde le cache, ou peut-être que, bon, ils n'en ont pas besoin, peut-être qu'ils ont d'autres agents, mais sincèrement, je ne sais pas si vous pouvez avoir un agent qui puisse vous faire tout ça. Et c'est pas fini. Si vous voulez créer votre marque, vous voulez mettre un logo sur votre produit, vous voulez faire des photos pour votre produit, vous voulez faire une vidéo de publicité. Vraiment, ils vous font tellement de choses que parfois je me demande pourquoi personne n'en parle. Bon, après, je ne sais pas les autres formateurs ce qu'ils font. Ils ont leur propre agent qu'ils utilisent, ils ont leur propre secret, j'ai envie de dire. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais sincèrement, moi je me dis, quand tu as tout ça, et je ne sais pas ce qu'il te faut de plus pour ne pas réussir dans ton business avec le e-commerce. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Je vais te présenter l'interface CJ Dropshipping. Peut-être que tu connais déjà. Je vais te présenter aussi comment moi je l'utilise, c'est quoi les différentes applications. Et après, je pense que sur cette base-là, tu pourras commencer à parler avec eux. Si tu as n'importe quel problème, tu peux les contacter. Tu peux les contacter directement. Ils vont te répondre, ils ont un agent qui est là, qui va répondre à tes questions. Ils ont toute une équipe qui est en rotation 24 heures sur 24 pour répondre à toutes tes questions. Donc sans plus tarder, on va passer sur mon ordinateur et je vais te présenter tout ça. Donc n'oublie pas, comme d'habitude, like et partage cette vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui va énormément aider les gens. S'il y a une vidéo que tu as vraiment partagée sur ma chaîne, je pense que c'est celle-ci, parce que de plus en plus de personnes se lancent dans le dropshipping. Donc like et partage la vidéo. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Et je vais aussi commencer à mettre le lien de mon groupe Facebook dans la description. Et tu pourras intégrer le groupe Facebook. Je vois que beaucoup de gens commencent à poser des questions en commentaire YouTube. Parfois, je n'arrive plus à répondre à toutes les questions. Mais dans le groupe Facebook, je pense qu'on pourra plus parler, surtout par rapport aux questions spécifiques où certaines personnes posent des questions un peu spécifiques par rapport à leur cas. Voilà, on est sur YouTube, je ne peux pas répondre à ces questions spécifiques, mais au moins dans le groupe Facebook, je pourrai essayer de répondre à ces questions plus en détail. Il y aura des lives dans le groupe Facebook qui viendront. Donc, sincèrement, abonnez-vous au groupe Facebook, demandez une demande d'ajout. Je vais vous ajouter en moins de 2 jours et vous pourrez poser toutes les questions par rapport aux vidéos que je pose sur YouTube. On se retrouve sur mon ordinateur. À tout de suite. Ok, salut les amis, c'est Alain Semevo. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début, j'ai dû la refaire cette vidéo. D'accord, j'avais déjà fait toute une vidéo que j'ai montée. Mon ordinateur m'a lâché, donc à l'heure actuelle, j'utilise l'ordinateur de mon petit frère. Donc je m'excuse pour cela, ça a pris plus de 2 semaines parce que j'étais vraiment découragé. J'ai tourné une vidéo de plus de 45 minutes, faire le montage, voilà, et faire tout ça, faire les coupures au niveau de toutes les hésitations et tout. Donc sincèrement, cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début, il n'y aura pas de montage, je ne vais pas faire de coupures, donc il y aura des répétitions, il y aura beaucoup d'hésitations dans la voix. Excusez-moi pour cela sincèrement parce que j'ai plus la force de retourner une vidéo, de faire tout un montage de plus de 2 à 3 jours de montage. Et voilà, j'ai vraiment plus la force. Donc, le plus important, c'est pas ma manière de parler qui compte. Le plus important, c'est pas mes hésitations qui comptent. C'est pas mes répétitions qui comptent. Et d'ailleurs, répéter, c'est même mieux. On apprend mieux avec la répétition. Donc, focalisez-vous sur le fait que je vous apporte de la valeur en vous présentant quelque chose qui va vraiment changer votre dropshipping. Je vous assure, les gens n'en parlent pas assez sur le marché français, même sur le marché américain. Tout le monde cache CJ Dropshipping comme si c'est une valeur ajoutée à leur formation. Donc, on voit une formation, on dit « Ah, voilà, je vous présente mon fournisseur et pour 1000 € de plus, pour une valeur de 1000 €, pour une valeur de 10 000 €, blablabla. » Donc, on le vend comme ça, où les gens vont vous donner des adresses de fournisseurs sur Skype qui vont vous dire « Ah non les gars, vous devez payer, vous devez au moins avoir 300 ventes par jour, 300 ventes par mois, avant même qu'on ne commence à parler et tout. » Voilà. Et où vous pouvez avoir des fournisseurs qui vont vous arnaquer. Bon, vraiment, il y a tellement de cas. Là, je vous donne le gars qui va changer votre dropshipping. Il va changer le game pour vous. Sincèrement, c'est quelque chose... Je sais qu'il y a des formations même où des gens vendent ça comme formation. Et j'ai pas envie de citer de nom. J'ai rien contre personne.
J'ai rien contre les autres formateurs, voilà, mais quand même je me dis c'est quelque chose surtout pour les débutants. Et depuis le confinement, des milliers de personnes se sont lancées dans le dropshipping depuis le début du confinement. Et vraiment, je me suis dit, ces gens vont se casser la gueule systématiquement. Hein. J'en ai vu dans les groupes Facebook. Voilà, les gens se cassent la gueule. Facebook les blocs, PayPal les blocs et Stripe les blocs. Donc, ils n'ont même pas encore commencé à faire des ventes qui sont déjà bloquées parce que les gens commencent déjà à se plaindre. D'accord? Donc, cette formation va être vraiment pour vous montrer un peu la valeur ajoutée, ce qui va changer votre game définitivement et pour toujours. S'il y a un seul agent, s'il y a une seule personne avec qui vous devez travailler dans le dropshipping, c'est CJ Dropshipping. Il n'y a pas autre chose. Tout le reste, c'est du bavardage. D'accord? Tout le reste, c'est du bavardage. C'est des formations qu'on veut vendre. C'est des secrets. Oui, le secret de ci, le secret de ça. La méthode, je sais pas, la méthode universelle de ci. C'est des conneries, tout ça là. À un moment donné, on va être sérieux. Et je vais vous présenter CJ Dropshipping. J'étais même parti le voir en Chine l'année dernière. Et avant que tout n'éclate et tout, j'étais parti le voir en Chine. Peut-être qu'il y aura, une interview de moi sur le site, je ne sais pas. Parce qu'on avait même tourné justement une interview ensemble. Je ne sais pas s'ils vont la mettre après, c'est pas un problème. Mais bon, c'est pour vous prouver que ce que je vous raconte, c'est pas des bobards. Les chiffres que je vais vous montrer, c'est pas des conneries. Je n'invente rien, je suis assez transparent avec vous. Donc, c'est du dropshipping, c'est quoi? C'est une application web. Ils ont aussi une application mobile qui va vous permettre de sourcer les produits en Chine. D'accord? Donc, vous trouvez un produit sur AliExpress. Vous allez sur du dropshipping, vous leur demandez est-ce que vous vendez ce produit-là aussi? Ils vous disent oui, on vend ça. Ou on peut vous trouver ce produit-là et ils vous proposent une offre. La majeure partie du temps, ils sont un peu moins chers que AliExpress. Vous pouvez trouver un produit sur AliExpress à 10 € avec livraison et le trouver sur CJ à 9 €, 8 €. Ou parfois, ça peut arriver, vous pouvez trouver des produits plus chers et chez CJ Dropshipping. Mais pourquoi les produits là sont chers? C'est normal. C'est parce qu'ils vont vous prendre, même si au début, je le répète, j'ai dit que c'est gratuit, ils vont vous prendre des frais. Pourquoi? Ils vont vous prendre des frais pour des produits qui n'existent pas dans leur warehouse. Supposons que vous demandez un produit que eux-mêmes n'ont pas dans leur warehouse, qui n'existe pas déjà chez eux. Donc, ils vont commander le produit pour vous parce que vous avez demandé ce produit-là. Ils vont le commander pour vous, etc. Donc, ils doivent quand même ajouter un petit pourcentage, d'accord, un petit pourcentage pour garder le produit dans leur warehouse parce que c'est vous qui avez demandé ce produit et c'est un produit spécifique pour vous. Donc, il y a ce coût-là et sincèrement, ce n'est rien, d'accord, par rapport à la valeur qu'ils vont vous apporter. Rajouter, vous pouvez le lire ici, hein, rajouter quoi, ça c'est US Warehouse, c'est le warehouse de Thaïlande, le warehouse de Chine. Voilà, rajouter ces petits 20 centimes par produit en fonction du poids du produit, c'est rien du tout. Donc si vous avez un produit qui coûte par exemple entre 10 et 15 kg, ce qui est extrêmement rare d'avoir un produit qui coûte entre 10 et 15 kg dans le dropshipping, vous ajoutez 4 $ sur le prix. Un produit qui coûte entre 10 et 15 kg en Chine, c'est que vous vendez ce produit au moins à 300 €. D'accord? C'est que c'est un produit qui est assez lourd. 10 kg, un produit à 10 kg, je ne sais pas. C'est quand même un produit assez cher. D'accord? Donc la plupart des produits vont tourner à maximum 1,2 kg. Et en plus, 1,2 kg, c'est souvent les sacs à dos, etc. Des trucs comme ça. D'accord? Donc voilà, vous voyez que vous payez seulement 1 $ par produit stocké chez eux. C'est tout. Le coût du shipping, vous avez le calculateur pour calculer le coût du shipping. Ils sont moins chers. Ils ont leur propre ligne spéciale pour la livraison qu'on appelle CJ Packet. Je vais vous présenter tout ça. Et ils sont même moins chers que ePacket dans la plupart des cas. Et leur délai de livraison, comme je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, est souvent, parfois, je dirais de 4 à 12 jours. Bon, avec le coronavirus, voilà, ça peut prendre plus de temps actuellement, mais c'est de 4 à 12 jours. Vous avez livré des gens dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis. Moi, j'ai même déjà été surpris de voir des fois, ils ont livré en l'Angleterre en 3 jours. Sincèrement, le client a commandé sur ma boutique, en 3 jours, elle était déjà livrée. Donc, voilà, c'est du dropshipping. Donc, ils n'ont pas de frais, c'est gratuit. Si le produit est aujourd'hui beaucoup de produits, vous n'allez pas réinventer la roue, vous le savez, d'accord? Vous n'allez pas réinventer la roue. Pourquoi? Parce que la plupart des produits que nous testons en dropshipping, c'est des produits que d'autres déjà testent sur le marché américain. Donc, potentiellement, c'est des produits qui existent déjà dans le warehouse, en fait. Parce qu'ils travaillent, quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit qu'ils font plus de 30 000 ventes par jour, CJ Dropshipping. C'est-à-dire plus de 30 000 commandes, d'accord? C'est-à-dire que tous les gens avec qui ils travaillent
que eux ils travaillent dans le monde, tous les dropshippers qui travaillent avec CJ font une commande totale de plus de 30 000 articles par jour. C'est énorme. Donc, trouver votre produit dans ces 30 000 là n'est pas un problème puisque nous testons tous la même chose en dropshipping. À moins que tu viennes avec un produit révolutionnaire, on teste tous la même chose. Donc, voilà un peu. Au niveau des prix, comme je vous l'ai dit, c'est gratuit. Il n'y a pas de minimum. Le MOQ, Minimum Order Quantity. Donc, il n'y a pas de MOQ. Il n'y a pas de setup fee. Il n'y a pas de monthly fee. Il n'y a pas de frais de stockage. Il n'y a rien. Donc, tout ça, c'est gratuit, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, lorsque vous installez votre boutique, vous allez ajouter CJ Dropshipping. L'une des premières choses à faire, c'est d'ajouter CJ Dropshipping. Avant d'ajouter Oberlo, aujourd'hui, tu ajoutes CJ Dropshipping. Quand tu ajoutes CJ Dropshipping, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te créer en même temps. Il va te rediriger vers le site web et il va te créer sur le site web un compte automatiquement. Il faut faire très attention et c'est ce que moi je ne faisais pas parce que j'ai beaucoup de comptes. À chaque boutique que je lançais, j'avais un nouveau compte CJ Dropshipping qui apparaissait et tout, ce qui faisait que j'avais plusieurs comptes. Mais aujourd'hui, ils ont mis une fonctionnalité où tu peux fusionner toutes tes boutiques dans un même seul compte CJ Dropshipping parce que qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi avec CJ. Plus tu fais des ventes avec eux, plus il y aura des privilèges. D'accord, tu auras plus de privilèges. Ils vont par exemple livrer tes produits plus rapidement. Ils vont t'accorder par exemple si tu viens en Chine leur rendre visite, ils vont te louer l'hôtel, t'inviter à manger, payer tout ton séjour en Chine. Vraiment, moi c'est ce qui s'est passé. Je suis allé leur rendre visite dans leur ville en Chine. L'hôtel a été assuré, la nourriture a été assurée. Ils m'ont mis limite une voiture à disposition pour me faire visiter la ville, etc. Donc tu auras ces privilèges-là. En plus, donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé à migrer tous mes comptes parce que j'avais plusieurs comptes pour différentes boutiques et tout. Donc ici, c'est le compte que j'utilise actuellement. Sur CJ, j'ai aussi des ventes sur d'autres comptes et tout. Sur le CJ, j'ai plus de 4 boutiques que j'ai commencé à migrer ces derniers jours parce que je ne savais pas que la fonctionnalité existait. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà dépensé plus de 107 000 € sur CJ Dropshipping. D'accord? Et ça en quelques mois. Plus de 107 000 € sur CJ Dropshipping déjà dépensé. Vous avez votre statistique ici. Vous avez le nombre de commandes qui est actuellement en cours sur CJ Dropshipping. Le nombre de livraisons, le nombre de commandes qui va être livré en cours, qui est prêt pour la livraison. Le nombre de commandes livrées, plus de 3250 commandes livrées déjà, etc., etc. Donc vous voyez, vous avez vos statistiques, vous avez la boutique. Tous les produits de dropshipping sont là. Vous pouvez le remarquer. Donc, lorsque vous trouvez un produit sur AliExpress, vous pouvez même venir chercher. Au lieu d'aller sur AliExpress, vous pouvez même venir ici rapidement dans le barre de recherche et chercher ce produit-là. Il y a de fortes chances que vous trouvez ce produit sur CJ Dropshipping. D'accord? Donc, l'une des choses que vous allez faire lorsque vous avez votre boutique, c'est que vous avez ici la partie autorisation. Donc, autorisation, c'est vos boutiques Shopify qui sont autorisés sur CJ Dropshipping. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont vos boutiques de Shopify. Lorsque vous faites des ventes sur Shopify, comme je vous le disais, ces ventes iront automatiquement sur CJ Dropshipping. D'accord, je vais vous présenter ça tout de suite. Après, vous avez la partie wishlist. Lorsque vous trouvez un produit sur CJ Dropshipping, vous pouvez, par exemple ici, l'ajouter à votre wishlist. D'accord? Et vous avez plein de catégories. Sincèrement, amusez-vous à fouiller ces catégories-là, à voir comment ces catégories-là marchent. Maintenant, sur quoi on va aller? On peut aller par exemple ici, sur mon compte, sur mon profil. Donc ici sur mon profil, qu'est-ce que vous avez? Vous avez vos informations, les informations de votre entreprise. Vous avez votre agent. D'accord? Comme je vous l'ai dit, vous avez un agent que vous contactez directement en ligne à ce niveau. Ou que vous pouvez aussi contacter via WeChat si vous avez l'application chinoise qui s'appelle WeChat, ou encore lui écrire et lui demander de vous ajouter sur Skype. Je vous conseille de l'ajouter sur Skype parce que au moins là, lorsque vous avez n'importe quel problème, vous la contactez, elle est là, elle répond, elle va vous donner ses horaires en fonction de la Chine et vous êtes là, vous pouvez essayer de vous caler par rapport à ses horaires pour que lorsque vous commencez à vouloir travailler sur votre boutique, qu'elle soit présente aussi pour pouvoir vous aider lorsque vous avez des questions à poser. Vraiment, les agents sont magnifiques. Sincèrement, vous pouvez presque leur demander tout. Même des demandes spéciales. Est-ce que tu peux m'aider à faire ci? Même lui demander des demandes de type. Et dis-moi le produit qui se vend le mieux actuellement sur votre boutique. Voilà, bon, ça c'est des petites astuces que je vous demande. Je vous donne tout. Il peut vous aider. Il peut vous dire, actuellement, c'est ce produit qui fait le maximum de ventes sur CJ Dropshipping. Va le tester. D'accord, donc n'hésitez pas, soyez amis avec votre agent. C'est des gens qui vont énormément vous aider. Ils veulent que vous fassiez des chiffres. Donc, ils vont vraiment vous aider à développer votre business. Et plus vous faites des ventes, plus vous travaillez avec CJ Dropshipping, vous aurez
comme je dis, des avantages encore plus avec votre agent, et ils pourront vous faire des réductions de prix, d'accord, sur le prix du produit encore, ils pourront faire des réductions de prix et ils pourront vraiment, les offres sont illimitées, vous pouvez avoir des partenariats exclusifs avec eux, voilà. Ils ont aussi des warehouses, comme j'ai dit, en Allemagne, aux États-Unis, vous pouvez avoir des prix de stockage dans ces warehouses là, etc., etc. Vraiment, travaillez avec eux. Après, vous avez votre adresse, mettez votre adresse, vous avez vos informations que vous voulez mettre sur vos factures, parce que CJ, c'est ça aussi qui est bien avec CJ, c'est ça qui est aussi professionnel. Ils vont vous générer à chaque vente, commande que vous passez, ils vont vous générer une facture professionnelle que vous pouvez mettre dans votre comptabilité. D'accord? Donc ici maintenant, ça c'est les autorisations, c'est vos boutiques qui vont être autorisées sur la plateforme. Ça, c'est les produits que vous avez demandé à ajouter, à sourcer. Donc, je ne vais pas vous montrer mes produits, mais on verra ça de toute façon. Après, vous avez ici MyCJ. D'accord, c'est votre interface. Donc, sur MyCJ, qu'est-ce que vous avez? Vous avez vos privilèges, comme je vous ai dit, vous avez des privilèges en tant que membre et tout que vous pouvez bénéficier. Vous avez des points. Et ces points vont vous donner droit à quoi? Ces points vont vous donner droit à lorsque vous allez en Chine, à des hôtels gratuits, à des repas gratuits, à plein de trucs en fait, à des visites. Ils vont vous faire visiter leur entreprise, vous faire visiter leur warehouse, etc. Voilà, donc tout ça va être gratuit. Donc c'est ça un peu ces points-là que vous allez avoir à leur niveau. Donc vous avez aussi un nombre limité de sourcing. Par exemple, moi je suis au niveau 4 parce que j'ai dépensé plus de 100 000 euros sur ces dropshipping, sur ce compte-là. Donc j'ai droit à plus de 50 sourcing par jour. J'ai droit à un inventaire, un pré-stock, c'est-à-dire que ils peuvent commander pour mon produit gagnant, commander à leurs frais du stock pour moi. À leur, je vous dis bien, vraiment, écoutez, hein, ils vont, pour mon produit gagnant, ils vont commander à leur coût du stock pour mon produit gagnant. Donc je n'ai rien à investir, c'est eux-mêmes qui vont le faire. Sincèrement, je ne sais pas si vous voyez ça, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez la puissance de CJ Dropshipping. Vous avez Order Processing Priority, ça veut dire que lorsque moi je passe ma commande, je suis en priorité aujourd'hui. D'accord? Je suis en priorité, ils vont essayer d'envoyer ma commande dans un délai maximum de 24 heures très rapidement. Avant, ils pouvaient attendre 2-3 jours parce que tu n'es pas en priorité, parce que tu n'as pas dépensé assez d'argent avec eux. Donc voilà un peu l'interface ici à ce niveau. Et après, on va sur la partie sourcing. Donc sur la partie sourcing, c'est quoi? Sur la partie sourcing, je vais dire, ok, lorsque je trouve un produit sur AliExpress, je viens dans sourcing, je viens d'en poster une requête de sourcing. Je suis sur AliExpress, j'ai trouvé un produit que je veux vendre avec AdSpy, etc. Je trouve le produit sur AliExpress, je viens sur poster une requête de sourcing. Je viens sur, si ma boutique est connectée automatiquement, je peux automatiquement synchroniser les produits de ma boutique et choisir ce produit sur ma boutique. Si j'ai déjà installé le produit sur ma boutique avec Oberlo, dans le cas où le produit n'est pas installé sur ma boutique avec Oberlo et que j'ai juste trouvé sur AliExpress, je mets ici produit individuel, je mets l'image de mon produit. Très important de mettre l'image parce que lorsque vous mettez l'image de produit, il peut automatiquement, avec un algorithme, déterminer ce produit-là sur leur boutique et vous n'avez plus besoin de faire une demande de sourcing. Donc je mets le nom du produit, je mets la catégorie du produit, je mets le prix de ce produit-là, d'accord? Le prix d'AliExpress, bien sûr, je dis le produit est à 12 euros. C'est dans quel pays on veut envoyer ce produit? Je veux envoyer ce produit en France. Je mets ici dropshipping, je mets le lien AliExpress et si j'ai par exemple, j'ai quelque chose à demander, je peux dire trouvez-moi toutes les variantes, trouvez-moi toutes les catégories, etc. Je mets ça et je soumets ma requête de sourcing. Donc lorsque ma requête de sourcing est soumise, je vais vous montrer un exemple concret. Par exemple, j'ai mis épilateur et tout, on va aller voir. Il va d'abord mettre ça en pending. Pending veut dire que c'est en attente. Ici, j'ai mis épilateur ici, d'accord? C'est un produit que j'ai demandé à CJ de voici long, ce produit-là. Donc ici, ils vont mettre, je vais aller voir les détails. Dans les détails, ils me disent qu'ils ont trouvé ce produit-là. Je vais voir le produit. Voilà. Donc, ils me disent qu'ils ont trouvé ce produit. Le produit à tel prix. C'est à 12 $. D'accord? Avec la livraison, c'est à 20 $. Et pourquoi la livraison est aussi chère aujourd'hui? C'est normal, la livraison est aussi chère à cause du coronavirus. D'accord? Il y a moins en moins de compagnies aériennes qui vont sur les vols internationaux. Donc, les peu d'avions qui restent ont énormément et excessivement augmenté leur prix. D'accord, c'est des compagnies qui ont excessivement augmenté leur prix. Donc du coup, CJ aussi va augmenter ses prix pour essayer de combler ses marges en fait. D'accord.
Donc je dis que je vais envoyer ce produit aux États-Unis, ça me coûte 20 $. Et ce que je peux faire ici, je peux lister ce produit-là. D'accord? Donc je clique sur liste, je vais choisir ma boutique Shopify, je vais mettre mon prix et automatiquement il va envoyer le produit sur ma boutique Shopify, automatiquement. Comme un peu ce que fait Oberlo. Et bien évidemment, on va choisir CJPacket. Toujours choisir CJPacket, c'est le... Vous avez aussi, bien sûr, est-ce que vous avez ePacket ici? Vous n'avez pas ePacket. C'est bien sûr le truc de shipping de CJPacket. Vous pouvez choisir votre pays. Ici, j'ai mis États-Unis, vous pouvez choisir France. Et vous pouvez lister le produit. Donc ici, vous pouvez faire une demande de photographie. Comme je vous le disais, en fait, CJ peut acheter le produit. D'accord, il peut acheter le produit et faire des photos pour vous. Donc vous pouvez demander une requête de photographie. Je ne sais pas le prix, je pense que c'est 10 centimes ou 20 centimes ou 10 centimes la photo, un truc de ce genre là. Ça va dépendre, vous allez fouiller plus en profondeur dessus. Et comme je vous le dis, je vous fais une présentation générale, ils ont tous les tutos. Vous avez des milliers de tutos, vous allez sur l'espace tutoriel, vous avez tous les tutos. C'est juste que c'est en anglais, d'accord? Vous avez vraiment tous les tutos. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez même demander à votre agent. Elle va vous aider pas à pas à le faire. Donc, voilà un exemple par exemple de produit que j'ai demandé en fait de voir s'ils avaient. Donc ici, vous avez quoi d'autre? Vous avez Purchase List, d'accord? Ça, c'est une fonctionnalité qu'ils ont lorsque vous voulez faire des commandes en gros. Lorsque vous voulez commander des choses en gros sur leur boutique ou supposons par exemple, vous voulez vous-même commander le produit chez vous. D'accord, vous voulez commander le produit chez vous, vous pouvez passer ici pour faire la commande du produit et vous l'envoyer directement et payer. Donc, ce n'est pas des produits envoyés à vos clients. Ça peut être des produits que vous voulez commander pour votre warehouse en Europe. Ça peut être votre produit que vous voulez commander pour vous-même et tout. Vous pouvez passer ici. Donc, ils vont vous présenter tous les produits à ce niveau. Ici, j'ai Taobao et 1688. 1688 veut dire Alibaba en chinois si vous voulez. Et si par exemple vous allez sur Alibaba et vous trouvez des produits sur Alibaba, vous pouvez passer par ici aussi. Ici, c'est Alibaba en chinois, bien sûr. Et vous avez mes photos, comme je vous le disais. Vous pouvez commander des photos. Vous pouvez faire des requêtes de demande de photos et aussi, vous avez ça. Vous avez vos inventaires. Si vous avez acheté des inventaires dans un warehouse donné, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis et tout, vous avez cela à ce niveau. Vous avez vos wishlist. Donc les wishlist ici, c'est les produits que vous avez mis, bien évidemment, en wishlist, comme je vous avais expliqué et tout. Vous avez le custom packaging. Genre, lorsque vous voulez faire du branding, vous voulez brander votre produit, d'accord? Vous voulez faire, un truc de marque. Voilà, vous avez tout et vous avez le prix. Donc vous voyez bien le prix. Hein. Et ici, vous avez pour un truc de chaussures, c'est 1,60$ le paquet. Donc 1,60$ va être ajouté au prix de votre produit. D'accord? Si c'est pour les lunettes, c'est 1,83$ et tout. Donc vous avez tous les trucs. Si c'est pour les montres, c'est où les trucs des montres? Il y a une box aussi pour les montres que vous pouvez rajouter. Je ne sais pas où elle se trouve. Ça doit être ça peut-être. Ou ça, c'est pas. Bref, vous avez toutes les boîtes, vous pouvez le demander et vous pouvez aussi ajouter votre design dessus. Par exemple, ce que vous pouvez aussi faire, vous pouvez faire des petites cartes de vœux qu'ils vont inclure dans votre colis pour remercier le client. Ça fait toujours plaisir lorsqu'un client reçoit un produit, surtout que ça va prendre 10 jours, 12 jours de livraison. Lorsqu'un client reçoit un produit, de voir un petit merci, de voir une petite carte, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc vous avez tout ça. Vous pouvez soumettre vos designs si vous voulez vous-même faire des designs sur vos packaging et tout. Soumettre vos designs dessus et ils vont coller ce design là à votre produit. Donc voilà un peu ce que les gens font en fait en e-commerce. Et vous avez des marques comme Liberty, Liberty Play et tout qui utilisent ces services là. Et après voilà, même personne n'en parle, personne ne dit que c'est CJ Dropshipping. Voilà, tout le monde fait comme si non, ils ont fait un truc de malade et tout. Tout est là, vous avez bien pu le voir, tout est là. Maintenant, on va passer au deuxième onglet, c'est Dropshipping Center. Donc Dropshipping Center ici, c'est là où vous allez gérer votre business en dropshipping. Comme je vous le disais, lorsque vous faites des ventes, automatiquement les ventes vont venir à ce niveau. D'accord, les ventes que vous faites sur votre boutique vont venir à ce niveau. Si elles ne viennent pas, vous cliquez sur synchroniser. D'accord, il y a des jours, elles ne viendront pas. Vous cliquez sur synchroniser et automatiquement, elle va synchroniser toutes vos ventes, le numéro de commande, le prix, le pays. Est-ce qu'il y a un message spécial? Ça, par exemple, il y a des clients qui laissent des messages. Vous savez que vous pouvez, sur votre Add to Cart, vous pouvez demander au client de laisser un message, par exemple. Ça va apparaître ici. Où est-ce qu'on va l'envoyer? C'est quoi la méthode de shipping? Automatiquement, ces informations vont apparaître
à ce niveau. Et quand les informations vont apparaître à ce niveau, tout ce que vous avez à faire, c'est ajouter au panier et aller payer. Donc, ils ont tout. Ils ont virement bancaire, Western Union, PayPal, Stripe. Ils ont tous les moyens possibles. Ils ont même crédit. Vous pouvez créditer le compte. Votre compte CJ Dropshipping. Et lorsque vous créditez, normalement, vous avez 1% de plus ou 0,1% de plus en fonction du montant. C'est-à-dire que si vous créditez 5 000 € sur votre compte, ils vont vous donner 50 €, un truc de ce genre-là. Ici, vous avez les ventes. Vous les ajoutez au panier. Ils vont apparaître ici. Vous allez les payer. Et lorsque vous les payez, vous pouvez aussi les annuler, ça viendra ici, etc. Voilà, vous avez plein d'onglets, fouillez dedans, vous allez voir. Ils vont venir sur Dropshipping Order. Donc dans Dropshipping Order, qu'est-ce que vous avez? Si votre paiement n'a pas encore été fait, il va vous le mettre ici, que vous êtes en attente de paiement, allez le payer. Ici dans Processing, ça veut dire c'est les commandes qui sont en train d'être passées. Donc vous pouvez voir ici, ça sur mes boutiques en fait, les commandes que j'ai de façon journalière. Les commandes que je passe à CJ, donc le montant que je les paye tous les jours. Vous pouvez voir les montants que je paye à CJ tous les jours et tout. Et ici, vous avez les commandes qui ont déjà été envoyées par CJ. Et ici, si lorsque c'est terminé, CJ les envoie à ce niveau ou les envoie sur commande close, ça veut dire que c'est terminé. Donc, lorsque vous êtes sur Processing, lorsque ça va quitter le mode pending, il va vous générer les tracking numbers. Et les tracking numbers, vous allez les envoyer automatiquement. Il va les envoyer automatiquement à votre boutique. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous n'utilisez pas CJ Dropshipping, vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez demander de télécharger vos commandes directement ici, en fichier Excel que vous allez faire vous-même. Bon, ça ne sert pas à grand chose. Et ici, vous pouvez voir votre facture pour votre comptabilité. Après, qu'est-ce qui va se passer ici? Supposons qu'un client reçoit le produit et demande remboursement. Il veut plus. Ça, le produit n'est pas intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme si vous habitez en France, vous demandez au client de vous envoyer le produit à la maison, chez vous, et vous allez lui rembourser l'argent. Mais pour le rembourser, voilà ce qu'il faut faire aussi, ou que le produit est défectueux, peu importe la raison, vous allez chercher le numéro de votre commande ici, ou ici, d'accord? Si c'est toujours en cours, normalement, ça va passer déjà à ce niveau, parce que le client a déjà été livré. C'est à ce niveau, donc vous allez chercher le numéro de votre commande et vous trouvez le commande et vous ouvrez une dispute. D'accord, vous ouvrez un problème avec CJ et quand vous ouvrez le problème, ça vient dans AS Service Center. D'accord, donc dans AS Service Center, vous aurez tous vos problèmes à gérer avec CJ Dropshipping. Vous avez tous vos problèmes à gérer avec eux. Et dans ce genre de cas, vous pouvez dire à CJ, voilà, mon client a reçu le produit était défectueux. Et en fonction de votre arrangement, et si CJ va demander des photos de produits, si la faute est à leur niveau, c'est un problème d'usine, CJ va rembourser automatiquement les clients. D'accord? Il va rembourser automatiquement les clients. Si c'est pas un problème d'usine et que c'est le client qui a gâté le produit lui-même, CJ va pas vous rembourser. Donc ce sera à vous de vous entendre avec votre client pour gérer cette partie-là. Donc ça vous permet de centraliser un peu tout ce que vous aurez à faire avec AliExpress, etc. Donc c'est ça aussi qui est très important à ce niveau. Maintenant, une fonctionnalité aussi ce qui est bien sur CJ, lorsque le client n'a pas été livré ou que la poste n'a pas pu livrer le client et tout, en fonction des pays, mais ça marche, en tout cas je l'ai vu spécialement pour les États-Unis et tout, en fonction des pays, souvent aux États-Unis, CJ peut vous envoyer un message ici en disant que votre client n'a pas été livré, le produit est disponible au bureau de poste. Envoyez un message à votre client en lui disant d'aller chercher son produit au bureau de poste. Donc, CJ va vous envoyer l'information à ce niveau-là. Donc, est-ce que vous voyez un peu la puissance de CJ Dropshipping? C'est extrêmement puissant. Ces informations-là, vous pouvez centraliser tout ce que vous faites en fait directement ici. D'accord, ça vous gagne, c'est un gain de temps énorme. C'est un gain de temps plutôt énorme. Après, vous avez quoi? Vous avez vos produits, comme je vous le présentais ici. Donc, c'est les produits qui sont connectés à vos boutiques automatiquement qui vont apparaître ici. D'accord? Donc, vous avez connexion, ça veut dire que ces produits-là sont connectés à vos boutiques automatiquement. Si, par exemple, vous voulez connecter un produit, d'accord, c'est-à-dire que vous-même, vous allez trouver le produit et que vous le connectez, c'est très simple. Vous allez sur ajouter une connexion automatique. CJ va cibler, d'accord, va regarder le produit ici. Vous allez rechercher le produit à ce niveau et vous faites de cette manière, vous pinez, vous trouvez le produit ici et vous allez matcher et vous allez renseigner les différents prix. Voilà. J'ai un tuto dessus où il explique bien comment le faire et tout. Après, vous avez les produits listés. Les produits listés, en fait, c'est tous les produits que vous avez listés sur votre boutique, qui sont actuellement présents sur votre boutique.
vous avez les SKU. Les SKU, en fait, c'est le numéro d'identification d'un produit. Donc, c'est tous les produits qui sont listés sur votre boutique par SKU. D'accord? C'est les produits que vous ajoutez. Les SKU de ces produits-là que vous avez ajoutés sur vos produits, vous pouvez les retrouver ici. Donc, après, vous avez service produit à ce niveau. Sincèrement, c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé, donc je ne pourrais pas vous dire à quoi ça sert. C'est une fonctionnalité que j'ai jamais utilisée. Après, vous avez le print on demand, c'est l'impression, la demande. C'est aussi une fonctionnalité que j'ai jamais utilisée avec CJ. J'ai déjà fait toute une formation. Si vous ne l'avez pas, je peux vous mettre le lien de cette formation-là. J'ai fait toute une formation où je vais parler de l'impression à la demande et tout. Et bien évidemment, vous avez cette partie où on parle d'autorisation, comme je vous le disais, pour la liste des boutiques que vous avez sur CJ Dropshipping. Donc voilà une présentation générale de CJ Dropshipping. Vous avez bien évidemment, je reviens encore dessus, enfin je pense que je n'en ai pas parlé, vous avez le chat ici. Donc vous avez une intelligence artificielle qui va vous donner automatiquement en fonction de ce que vous dites, en fonction de vos problèmes, va vous donner automatiquement les liens vers les tutos dessus, ou vous pouvez cliquer sur la tête ici pour parler avec un humain. Et comme je vous l'ai dit, ils sont disponibles 24 heures sur 24. Je peux vous faire une démonstration ici. On est 4 heures du matin. Il est 4 heures du matin en France, mais bon, ça ne marchera pas parce qu'il est déjà 10 heures. 4 heures du matin, il est déjà 10 heures en Chine, donc forcément il y a quelqu'un. Mais supposons qu'il était 22 heures en France, donc c'est la nuit en Chine. Vous écrivez quelqu'un, il y a toujours quelqu'un 24 heures sur 24 pour répondre plutôt à vos questions. D'accord? Donc voici un peu CJ Dropshipping, c'est une présentation générale que j'ai essayé de vous faire ici. Vous avez le support center, le centre de support, vous avez vos tickets, vous avez les tutos, vous avez les FAQ. Allez fouiller ces endroits-là. Vous avez aussi vos outils, votre wallet, c'est-à-dire que si vous déposez de l'argent sur CJ, avec des intérêts bien sûr, vous donne quelques pourcentages dessus. Vous avez vos outils pour traquer vos commandes. On va aller dessus par exemple, CJ Packet. Donc par exemple moi, c'est ce que j'utilise en fait lorsque les clients demandent par exemple où sont le tracking number ou comment traquer leur boutique et leur produit. Soit j'installe Aftership, j'ai fait une vidéo sur Aftership dessus, où Aftership va envoyer automatiquement les informations à mes clients, ou soit si le client ne veut pas ça ou le client veut quand même demander des informations par rapport à ses produits, automatiquement moi je viens ici, je vais chercher le nom du client sur ma boutique, son numéro de commande, je retrouve son numéro de commande sur ces informations sur CJ et je peux aller voir son tracking number et envoyer les informations au client par mail automatiquement. Donc c'est CJ Packet, c'est pour eux-mêmes, pour traquer les commandes de CJ Dropshipping. Donc quoi d'autre, qu'est-ce que je peux vous présenter encore sur cette partie? Voilà, vous avez les notifications lorsque par exemple vous voyez que les coûts de livraison ne cessent d'augmenter depuis le confinement, depuis le coronavirus. Vous avez les recommandations que CJ aussi donne sur des produits que vous pouvez tester et voilà. Donc en gros c'est un peu ça, CJ Dropshipping. Je vous ai fait une présentation vraiment générale de CJ Dropshipping. La première vidéo que j'avais faite était vraiment partie plus en détail. Et comme je vous l'ai dit, j'ai plus la force de faire une vidéo de ce genre là. Ce qu'on va faire, je vous montre de façon globale comment utiliser CJ Dropshipping. Je mets dans la description mon groupe Facebook. Venez dans mon groupe Facebook. Si vous avez n'importe quelle question par rapport à CJ Dropshipping, on pourra faire des lives par exemple, où on peut aller en profondeur sur CJ Dropshipping. Je peux aussi voir ce que vous faites. Vous pouvez me montrer si vous êtes bloqué à des endroits. Vraiment, j'ai vraiment envie de vous aider par rapport à ça. C'est l'outil parfait pour les débutants. Vous pouvez aller voir sur Shopify leurs reviews. Ils vous le disent. Je recommande ces dropshipping à tous les nouveaux dropshippers, ceux qui viennent juste de commencer. D'accord, vous pouvez aller voir les reviews sur les boutiques où ils ont 4,9, c'est énorme. 4,9, vraiment, voilà, vous avez, ils le disent, je suis impressionné. Le 30 avril, je suis impressionné par le fait d'avoir un agent one-on-one engagement avec son assistant personnel. D'accord, il y a un gars qui lui est assigné. D'accord, quelqu'un vous est assigné et vous pouvez tout lui demander. Supposons par exemple que vous voulez faire une promo sur votre boutique, une promo de tel, achetez un, on vous donne un. D'accord, comment mettre ces trucs là en place, ou vous voulez faire des packs, d'accord, de votre produit. Vous voulez dire par exemple, je vais mettre par exemple la rouge à lèvres, ou on dit c'est le rouge à lèvres, la rouge à lèvres, sincèrement je ne sais pas les amis. On prend la rouge à lèvres plus des lunettes, plus tel produit, vous faites un pack de produits par exemple
comment vous pouvez, lorsque le client achète en une fois, que ce soit tout un pack qui soit commandé automatiquement sans utiliser des applications Shopify qui vont vous coûter de l'argent. Vous pouvez demander à votre agent, s'il te plaît, crée-moi un pack avec tel produit, tel produit, tel produit et dis-moi le prix de ce pack-là. Et votre agent va vous le faire, il va vous envoyer le SKU et c'est ce SKU-là que vous allez mettre sur votre boutique pour que CJ Dropshipping puisse reconnaître en fait le produit lorsque le client va passer commande. Vraiment, vos agents sont là pour vous aider. Vous pouvez leur demander à peu près tout concernant le dropshipping, concernant votre business. C'est vraiment des gens qui sont dédiés à vous aider. Et vraiment, j'étais en Chine et le patron de ces dropshipping justement leur met énormément de pression aux agents et pour aider les clients. Et ils sont notés. Vous allez voir que presque tous les 2 mois, vos agents vont vous demander de leur écrire une review, de faire ça en photo et de leur envoyer ça. Parce qu'il y a toute une gestion des agents. C'est CJ Dropshipping. Donc si les agents ne sont pas performants, ils peuvent même se faire renvoyer. C'est pour vous dire à quel point CJ Dropshipping est vraiment focus sur la qualité de leur service et tout. Et il m'a même dit qu'ils ne font même pas beaucoup, ils ne font pas des millions en fait. Parce qu'ils investissent tout sur l'application CJ Dropshipping, ils investissent tout sur le fait de pouvoir vous aider 24 heures sur 24. Donc eux-mêmes ne dégagent pas des millions de dollars en bénéfices malgré tous les dropshippers qui sont en train d'aider. Ils sont vraiment focus sur le fait de vous apporter énormément de valeur pour que vous puissiez réussir dans votre e-commerce. Donc sincèrement, je ne sais pas qui peut faire ça mieux. Tout le monde dans le dropshipping parle des agents par-ci, par-là et tout. Chacun a son agent et chacun vend son agent et tout. Là, je vous dis, c'est le meilleur agent qui peut exister et commencer à profiter dès maintenant parce que je ne sais pas jusqu'à quand CJ Dropshipping va continuer à accepter les débutants. Sincèrement, parce que avoir des débutants et dans tout, c'est chiant. Vous le savez très bien. C'est chiant parce que les débutants ne vous rapportent pas de l'argent et c'est beaucoup de problèmes, etc. Et en plus, vous allez faire des commandes à des usines alors que vous n'êtes même pas sûr que le débutant va réussir parce qu'il peut abandonner au bout de 2 semaines, etc. Donc moi, sur ma chaîne, je veux des gens qui sont déterminés à travailler en dropshipping. Je veux travailler avec des gens qui sont focus, qui ne vont pas lâcher dans 2 semaines, qui ne vont pas lâcher dans 2 mois et savoir que c'est un process qui peut prendre du temps. Moi, ça m'a pris plus d'1 an et demi pour avoir des bons résultats en dropshipping. Je n'ai pas besoin de vous mentir, je suis assez transparent sur mes chiffres et assez transparent sur mon business. Vous, ça peut prendre moins de temps pour vous et c'est pour ça que j'apporte de la valeur pour que vous, en 1 mois, en 3 mois maximum, vous commencez à être extrêmement rentable sur le dropshipping sans avoir toutes les barrières à l'entrée, par exemple au niveau des agents et tout. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans le groupe Facebook. Je vais mettre le lien à partir de maintenant. Avant je ne le mettais pas. Je vais mettre le lien à partir de maintenant dans toutes mes descriptions de vidéos. J'ai préparé une formation sur le print on demand aussi, qui est une formation de super malade qui est sur le groupe Facebook, disponible dans le groupe Facebook, et vous allez voir comment vous pouvez aussi démarrer le print on demand très facilement sans avoir besoin de designer, sans avoir besoin d'AliExpress ou même d'Oberlo. Il y a des applications même américaines qui existent qui vont permettre de créer toute une marque de print on demand, une marque de malade et tout, et vous pouvez commencer à vendre dès maintenant. Ils vont vous fournir les vidéos de publicité, ils vont vous fournir les images pour vos publicités Facebook. Ils vont tout vous fournir, ils vont vous fournir même les audiences à cibler sur Facebook pour vendre votre produit en print on demand. Et lorsque vous faites des ventes, c'est eux qui vont encore s'occuper d'envoyer les ventes à vos clients. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est faire des ventes et faire des publicités Facebook, sincèrement. Voilà, donc j'ai fait toute une formation dessus qui fait plus de 2 heures où je vous parle de ça. Elle est gratuite. Vous allez la retrouver à l'intérieur de Facebook, de mon groupe Facebook. Donc allez vous inscrire massivement au groupe Facebook. Ça va énormément vous aider et je serai présent tous les jours pour répondre à vos questions. Beaucoup de gens me posent des questions un peu plus personnelles dans les commentaires. Je ne pourrai pas répondre à toutes ces questions-là. Venez dans le groupe Facebook et on va essayer de créer ensemble une communauté où on va essayer de faire de l'argent ensemble. C'est tout ce qui compte. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas plutôt de liker, de la partager énormément cette vidéo-ci, s'il vous plaît. C'est la meilleure vidéo que je pourrais faire comme ça, où je vous montre énormément de choses gratuitement comme ça. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.